Il y croit dur comme fer. Ce vendredi à Paris, lors d'une conférence de presse aux côtés de l'eurodéputée d'extrême droite, la française Marion Maréchal Le Pen, Giorgia Simeone affiche son ambition. Dimanche, je serai le prochain président de la Roumanie. Le chef du parti d'extrême droite, Aour, a recueilli près de 41% des voix au premier tour du scrutin le 4 mai, notamment grâce à ses phrases chocs inspirées de son modèle Donald Trump, largement relayées sur les réseaux sociaux et qui trouvent un écho favorable auprès des électeurs déçus par les partis au pouvoir. Mais la course à la fonction suprême risque d'être serrée. Selon les derniers sondages, Giorgia Simeone serait au coude à coude avec son rival Nicu Orban. Le maire de Bucarest mise sur un programme libéral et pro-européen pour convaincre les électeurs. Une stratégie qui pourrait porter ses fruits. Cette semaine, des milliers de personnes se sont rendues à son dernier meeting au cœur de la capitale roumaine. Même si on a l'impression qu'il n'y a plus d'espoir pour ce pays, il y en a encore. Aussi petit ou invisible qu'il puisse paraître, il y a encore de l'espoir pour le pays. Et il est important que nous fassions quelque chose pour que cet espoir reste vivant et devienne lentement, une réalité. Face à la tentation isolationniste, plusieurs leaders européens ont apporté leur soutien à Nicu Orban. Parmi eux, Emmanuel Macron. Celui-ci a dénoncé des ingérences dans les élections qui sapent l'intégrité des démocraties, des déclarations qui n'ont pas plu à Giorgia Simeone. Mon message est clair, bas les pattes. Vous n'êtes pas un empereur, vous n'êtes même pas aimé par le peuple français. Donc ces attaques et la manière dont vous essayez de vous immiscer dans nos élections ne sont pas ce que nous devrions faire dans une Europe unie. Le résultat de ce second tour sera aussi largement déterminé par le vote de la diaspora. Près de 20% des Roumains résident à l'étranger.